Comme on se retrouve encore une nouvelle fois sur Afrique Sport pour les dernières actualités de la presse sportive africaine et internationale. Les amis, si c'est votre première fois de nous découvrir sur Afrique Sport, n'hésitez absolument pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités footballistiques. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal d'années déjà, respect à vous et merci pour votre fidélité légendaire à Afrique Sport. Tout de suite avec le Bénin, Mégasport qui nous donne une très bonne nouvelle justement par rapport à l'inquiétude qui a secoué le sport béninois. Odile Arouanou retrouvé saine et sauve après sa disparition. Et donc oui, la triple championne d'Afrique en heptathlon portée disparue depuis le 10 septembre 2024 a été retrouvée saine et sauve après plusieurs jours d'inquiétude pour ses proches et le monde sportif. L'athlète franco-béninoise est rentrée chez elle dans la nuit de ce jeudi au vendredi 27 septembre 2024. Et donc l'athlète béninoise, figure incontournable du sport africain, selon la publication béninoise, pourra désormais reprendre les courses de suivi après cet épisode. On n'a pas oublié de dire que selon le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois, récemment installé, l'enquête avait privilégié la thèse d'une disparition volontaire tout en n'excluant pas d'autres hypothèses. La coopération entre les autorités françaises et béninoises, selon nos confrères de Mégasport, ainsi que le soutien de son entourage, ont permis de mener des recherches active. Voilà la bonne nouvelle. Et donc aucune piste criminelle, précision de taille, n'avait été mise en avant, mais l'intensité des recherches a fini par aboutir à un dénouement heureux. C'est ce que nous pouvons retenir. Toujours au Bénin, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 vont se poursuivre le mois prochain. Les amis, respectons les footballeurs. Respectons les footballeurs. Ce n'est pas du tout évident. Alors, les arbitres pour la double confrontation entre le Bénin et le Rwanda pour les éliminatoires de la CAN 2025 dévoilés. Et ce sont nos confrères des 229 au foot.com qui nous en parlent. D'abord, le match aller va se disputer le 11 octobre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et sera dirigé justement par l'Algérien Lutfi Bekouassa. Le match retour, quant à lui, va se dérouler le 15 octobre 2024 à 18h GMT à Kigali, à Maoro Stadium, sous la direction d'un arbitre malgache, Adofetre justement, à Vumbitan Rivolal Monde Arionian Rakotojoan. Voilà la prononciation au niveau de Madagascar. Ces deux confrontations justement vont mobiliser des points pour la qualification au prochain tour. Toujours éliminatoire les amis, interview exclusive pour nos confrères de Guinéfoot.info de la part de Michel Dussuyer qui revient maintenant à la tête du Sili national après deux passages. Bah oui, il évoque son retour au Sili national et dévoile ses ambitions. D'abord, à la question de savoir s'il allait changer quelque chose à son groupe, il a dit non, on ne peut pas chambouler l'effectif. En plus, le championnat guinéen est arrêté. D'autre part, il y a aussi une ossature qui est là présente et donc qui aussi a montré qu'il y avait du talent dans cette équipe. Maintenant, il y a aussi des aléas avec des blessures qui ont impacté le groupe, notamment celui de Serou Girassi. Et donc, il est de retour. Il sera, en tout cas, il espère le récupérer. Donc, on s'est présenté sans des joueurs importants lors du dernier rassemblement comme Moukta Diakabi. Pour lui, on sait que c'est une longue blessure. Serou Girassi. Et donc, ils sont des figures emblématiques. Lui, il a l'obligation de redorer le blason du Sili national. FootRDC.com, toujours avec les éliminatoires. Bah oui, on nous parle de RDC Tanzanie. La date, l'heure, tout savoir sur le match de la 3e et 4e journée. Les Léopards de la RD Congo jouent leur qualification pour Maroc 2024, Maroc 2025 en octobre 2024. Solide leader de leur groupe des éliminatoires de la CAN, le Congo affronte son voisin tanzanien en octobre lors des 3e et 4e journées de ces éliminatoires. Et donc les fauves sont désormais fixés sur les jours et l'heure. Et donc ce sera le jeudi 10 octobre. Le match est prévu à Kinshasa au stade des Martyrs à partir de 17h heure locale. 5 jours plus tard, les hommes de Deux Arbres effectueront leur déplacement à Tanzanie. Le match retour comptant pour la 4e journée aura lieu à 15h. On n'a pas oublié de préciser que la RDC est première avec 6 points, Tanzanie deuxième avec 4 points à 2 unités, l'Éthiopie 1 point, Guinée 0, et puis ce qui va permettre justement à la RD Congo d'enclencher encore une nouvelle fois des points pour la prochaine qualification. Des Z-Foot avec une liste qui est très attendue, celle de Vladimir Petkovic pour la double confrontation contre le Togo, les éperviers du Togo
Togo. Ce sera quoi? Le 10 octobre, dans un premier temps au stade, enfin à Annaba, et le 15 octobre à Lomé, au stade de Kégué. Donc sa liste est très attendue le jeudi 3 octobre prochain, selon une source fédérale reprise par nos confrères de DZ Foot. Éliminatoire CAN 2025 avec Africa Top Sport. Algérie-Togo, l'arbitre du match est connu. Alors ce sera Boubou Traoré, de nationalité malienne, qui sera assisté de Modibo Samake et Amadou Pili, Richard Kamaté comme quatrième arbitre. Et si nous restons toujours dans le cadre de ces éliminatoires, mais au Burkina Faso, les talents.net nous parlent justement de la liste de Brahma Traoré. Et enfin, avec le retour de Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, c'est l'information phare pour la double confrontation de ces troisième et quatrième journées. Le sélectionneur Brahma Traoré a convoqué 25 joueurs, dont les deux capitaines. Voilà, dans la hiérarchie, Bertrand Traoré premier, Issoufou Dayo deuxième. C'est une bonne nouvelle quand même depuis sa nomination. Et l'information est reprise également par nos confrères de Sport Culture News, de Romuald Ededimaya, à qui je fais un clin d'œil. Comeback de Bertrand Traoré et Issoufou Dayo chez les étalons, avec une liste d'attente également qui est là, avec Philippe Lapé, Maré de FO de AD1 burkinabé, Valentin Nouma, Simba SC de la Tanzanie, Josué Tiendrebe Ogo, j'y arrive finalement à Annecy en D2 française, Gustavo Fabrice Sangaré, lui qui est souvent titulaire, il évolue en Arménie, Régis Ndo, et puis les autres également. Le Burkina Faso joue en double confrontation le Burundi les 10 et 13 octobre 2024. Alors pour le tournoi UFOAB, toujours au Togo, les adversaires du Togo connus. Le tirage au sort a été effectué hier, information reprise par nos confrères de foot.tg avec Arnaud Bocor, clin d'œil à toi. Le Togo hérite de deux de ses voisins. Content pour le tournoi, on parle du Bénin. À l'issue, le Togo est logé dans la poule A en tant que pays hôte. Les éperviers juniors devront se mesurer à leurs homologues du Ghana, du Bénin et du Niger. UFOAB U20, comptant pour la CAN de la catégorie dont le Sénégal est le champion en titre. Le sportif, nous sommes au Gabon, parle du Chan, le retrait du Gabon au Chan. Une suite logique, c'est tout à fait normal selon la publication gabonaise, dans la mesure où les joueurs locaux, la plupart sont coupés du monde du football. Il était inimaginable que le Gabon puisse envisager de participer à une compétition aussi relevée que le championnat d'Afrique des Nations. De même, il aurait été suicidaire, voilà, d'envoyer sur le terrain des joueurs qui n'ont plus touché un ballon de football depuis près de 16 mois. La Fédération gabonaise de football a donc opté pour le choix de la raison à travers cette décision publique qui a été rendue pour les amateurs du football national. Et donc le championnat national de première division se faisant toujours attendre, il devenait dès lors difficile, voire incongru pour la Fédération gabonaise de football d'inscrire la sélection A prime du Gabon à cette campagne qualificative du championnat d'Afrique des Nations, dont le début est programmé pour le mois d'octobre prochain. Sans compétition, c'est extrêmement et on ne peut plus clair de pouvoir disputer ce championnat-là. Alors les amis, ici nous allions au Maroc pour voir ce qui s'y passe. Le 360 Sport en parle, le Raja vire Rousmir Sviko. Alors 2 mois après avoir pris la relève de Recep Zinbauer, le technicien belge d'origine bosniaque, Rousmir Sviko n'est plus l'entraîneur du Raja Casablanca en raison des performances décevantes de l'équipe lors des derniers matchs. Ça ne pardonne pas au Maroc, hein. N'allez pas blaguer là-bas si vous êtes coach, n'allez pas du tout blaguer là-bas. 2 matchs seulement, on vous vire. Et c'est le cas justement du coach du coach belge, bah oui, qui a aussi une nationalité bosniaque. Les coéquipiers de Mohamed Zrida avaient également perdu lors de leur premier match de la Botola Pro In-Win face à la Renaissance sportive Berkane, 1-0, ce qui aurait fait déborder le vase. Nous allons en France. Les journaux internationaux, justement. D'abord, on commence par l'équipe qui nous revient sur la vista de Ryan Cherki, titulaire pour la première fois de la saison. Ryan Cherki a débloqué le match sur une frappe limpide et a lancé l'OL vers la victoire pour ses retrouvailles avec l'équipe. Bah oui, il a dit, il a été énorme face à l'Olympiakos Le Pirée au Groupama Stadium, 2-0. Magnifique. On rappelle également que Ernest Nouama a été très important dans ce match. Alors, en Angleterre, on nous parle de Brennan Johnson qui a marqué, permis aux Spurs de Tottenham, réduit à 10 depuis le carton rouge, l'expulsion de Radu Raguchin à la 7e minute. Ils ont réussi quand même à battre cette équipe-là de Karabakh à domicile, 3-0. Brennan a été
buteur dans ce match-là et c'est à la une du Daily Telegraph qui parle justement de car alarme. Spurs survive scare to seal chaotic win. Oui, ils ont survécu à un drame et ont été vainqueurs au cours de cette rencontre. Et c'est à la une également de Sport Eye qui parle de domination avec Dominique Solanke, buteur vert en toute fin de rencontre. On n'oubliera pas qu'entre-temps, il y a eu un but, le deuxième inscrit par Pape Matassaï. C'est à la une du Daily Mail qui en parle par rapport à cette victoire. Star Sport, on parle de Time Sport plutôt, qui revient justement sur cette victoire de Dominique Solanke et Hit in Spurs Late Show. Oui, une victoire qui a été tardive mais qui se dessine quand même pour les coéquipiers de Brennan Johnson. Oui, ils ont été très patients. À 10 contre 11, s'il vous plaît, 3-0 à domicile. C'est à la une de Star Sport qui n'a pas oublié de reprendre les discours assez moqueurs de la légende qui tacle justement les Spurs non pas les Spurs mais plutôt Roy Keane qui tacle les Gunners d'Arsenal de Mikel Arteta. Il parle de Jurassic Park ou bien Bark pour faire un clin d'œil à la défense énorme. Je ne sais pas si vous aviez suivi ce match là le week-end dernier des Gunners d'Arsenal qui ont bien défendu devant leur surface face aux Sky Blues de Manchester City. Ils étaient à 10 contre 11 et ils ont bien défendu jusqu'à la fin avec cette égalisation là qui n'a pas fait du bien. Le Mirror Sport également, ça une dinosaure qui en parle. Against City, they couldn't string passes, they just boot it. A small team with a small mentality. Oui, une petite équipe avec une petite mentalité. Bah oui, pour Roy Keane qui tacle justement les Gunners d'Arsenal. Et Mikel Arteta a répondu, if Allardyce, Police or Warnock did that, they will be called old. But Arsenal is brilliant. Oui, si c'était Sam Allardyce ou bien Warnock qui avait fait ça, ils diront qu'ils sont vieux. Mais là, j'ai envie de dire qu'Arsenal a été très brillant. Alors, à la une des Sun Sport, c'est lui qui déclare qu'il a encore envie d'entraîner les Red Wolves de Manchester United. Soldier, ou si vous voulez Solskjaer, I would love to boss United again. J'aurais envie encore d'entraîner Manchester United. Alors, nous allons en Espagne, c'est là que nous allons terminer avec cette victoire tardive des Colchoneros et Roré Blancos de l'Atlético de Madrid qui l'ont enlevé face à la formation du Celta Vigo. C'était poussif quand même, ils auraient pu encaisser, mais ils ont pu compter sur un grand et omniprésent Jan Oblak qui aura été prépondérant. Julian Alvarez à la Zondo al derby, oui, il a sauvé le derby ou bien il lance le derby. Il permet aux Colchoneros de lorgner justement le Real Madrid dimanche prochain au Civitas Metropolitano. C'était à la une de Marca et à la une de AS également 1-0 en toute fin de rencontre avec cette vista d'Antoine Griezmann qui a délivré cet amour de passe pour l'ancien de Manchester City et qui va de l'extérieur du pied justement mettre le ballon au fond des filets. Gasolina para el derby. Oui, il y a de l'essence dans le derby. Et il y a de l'électricité dans l'air. Les amis, tout de suite dans les commentaires, vous me donnez vos pronostics. Au niveau du Barça, on est à la recherche d'un gardien. Et le Mundo Deportivo en parle à sa une. Los numéro 1 des flics. Les numéro 1 dans Ziter Flick. Alors, ce numéro 1, le premier, c'est Iñaki Peña qui remplace valablement Marc-André Ter Stegen dont la blessure est sérieuse. On nous parle d'une blessure rotulienne. Bah oui, lui, el técnico monstruo se food ciega en el relevo de Ter Stegen. Tenemos plena confianza en Iñaki. Nous avons pleinement confiance en Iñaki Peña pour continuer. Alors, par rapport à Robert Lewandowski, il dit ceci, il se desio en elogios hacia el Polazo. Il a été très élogieux envers le Polonais en disant ceci, Robert es el mejor nueve de la última década. Il est le meilleur numéro 9 de la dernière décennie. Vous partagez cet avis là, les amis, en commentaire. Réagissez. Sport à la une. Fait un grand clin d'œil à vos Chance, si vous voulez. Vous êtes Chesney, oui. La grande révélation à Puesta Chesney. Le Paris Chesney pour dire tout simplement qu'il est très attendu cette semaine pour signer son contrat. Et il a l'intention d'être titulaire avec le FC Barcelone. Le Barça doit-il recruter un gardien ou toujours faire confiance à Iñaki Peña? Les amis, le dilemme est à vous dans les commentaires.